Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vivre en Asie. Nous sommes aujourd'hui à Kampot et plus précisément à la ferme au poivre qui s'appelle La Plantation. C'est la plus grande ferme au poivre de Kampot. Et venez avec moi, veuillez me suivre, je vais vous faire visiter à l'aide d'un guide. Je vous présente notre guide qui va nous guider tout le long de la ferme au poivre qui s'appelle La Plantation. Exactement. Et ma question, qu'est-ce qui vous a amené ici? C'est une très bonne question. Moi, je travaillais pas du tout dans l'agriculture avant, mais j'étais toujours très intéressée par le poivre, et notamment le poivre de Kampot. Et je travaillais à Paris dans la finance, dans le financement de start-up pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai voulu changer un petit peu de vie, j'ai voulu voyager. Et j'avais comme idée déjà de partir au Cambodge parce que c'était un pays qui m'attirait beaucoup. Donc j'ai voyagé ici avec ma famille, j'ai découvert la plantation en voyageant. Et ensuite, quand j'ai quitté mon travail parce que j'avais envie de changer de vie, faire autre chose, j'ai rappelé le manager de qui j'avais gardé la carte, petite carte de visite, et je l'ai rappelé, je lui ai demandé s'il allait recruter pour la prochaine saison. Il m'a dit bah oui, voilà, j'ai postulé, et me voilà ici. Et vous... Bon, on va peut-être faire un premier stop ici. Mais déjà, je voulais vous parler un petit peu du projet La Plantation. Comment est-ce que ça a commencé, d'où ça vient. Donc c'est un couple de franco-belges qui a créé cet endroit, qui s'appelle Guy et Nathalie. Eux, ils travaillaient dans le marketing digital avant, donc pas dans l'agriculture. Et ils avaient comme idée de créer un projet équitable et social quelque part dans le monde, sans savoir forcément ni où, ni comment, ni où. Mais amoureux de la région, ils ont adoré la région de Cape Kampot et le Cambodge. Et ensuite, ils ont rencontré plein d'agriculteurs qui faisaient déjà du poivre de Kampot. Ils ont appris plein de choses sur le poivre de Kampot, sur toutes les épices qu'on fait pousser ici. Et ensuite, ils ont monté le projet autour de ça. Voilà. Quand ils ont créé le projet, ils voulaient l'axer sur 3 points principaux. Le premier, ça paraît évident, c'est de produire les épices de la meilleure qualité possible. Jusque-là, c'est logique. Quand on crée un projet, on a envie que ce soit la meilleure chose possible. Et les 2 autres axes qui sont tout aussi importants. Le deuxième, c'est la création d'emplois. On s'en rend pas trop compte, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, mais on est 300 employés sur la plantation. Alors quelques francophones pour les visitants français, et sinon, ce sont 300 employés en haute saison qui viennent du Cambodge, qui sont des régions alentours, des villages d'à côté. Et le but, c'est de proposer les meilleures conditions possibles en termes d'emploi, donc des congés payés, une assurance maladie, 3 repas par jour, des logements pour certains qui habiteraient trop loin. Ça, c'est des choses qui n'existent pas sinon au Cambodge, en tout cas qui sont très peu répandues. Et ensuite, le troisième axe du projet, ça concerne l'éducation. Donc il y a une association qui a été créée qui s'appelle Les Écoles de la Plantation, créée en 2016. Et l'idée depuis 2016, ça a été de rénover une école un petit peu plus loin dans le village d'à côté, pour scolariser des enfants évidemment. Donc depuis, c'est une centaine d'élèves, 110 élèves à peu près chaque année qui sont scolarisés. Évidemment, il y a une partie des bénéfices sur les produits qui sont réinjectés dans l'association pour permettre des fournitures chaque année, pour permettre tout un tas de choses. Et surtout un système de bourse pour les étudiants qui en auraient le plus besoin ou qui le mériteraient le plus pour aller jusqu'à l'université après. Et sortir du coup de la campagne et de pouvoir aller dans la ville pour faire des études. Voilà. C'est un petit peu tout ce système-là qui est mis en place grâce à l'association. Et il y a aussi ce bâtiment là-bas, devant lequel on va passer, qu'on appelle la Maison des Enfants. Ça, c'est un bâtiment que j'adore personnellement. C'est un endroit où le week-end, et on est en plein week-end, il y a plein d'activités qui sont proposées pour les enfants de l'association et des villages d'à côté. Donc ça va être des cours de danse traditionnelle khmer, la danse coco, la danse apsara. Ça va être plein d'activités créatives ou des cours d'anglais aussi qui sont évidemment gratuits pour les enfants. Voilà. Donc là, c'est une deuxième variété de poivre qu'on fait pousser à la plantation qui s'appelle le poivre long. Alors, en latin, Piper longum. Donc une autre variété de poivre, il y en a 400 dans le monde, des variétés de poivre. Là, c'est une deuxième qu'on fait pousser ici pour se diversifier un petit peu. C'est un poivre qui résiste beaucoup mieux au dérèglement climatique, à toutes ces choses-là. Et on est sur un poivre qui a plusieurs récoltes par an aussi. Avantageux parce que le poivre de Kampot, comme je vous disais, c'est qu'une seule par an. Donc c'est un poivre qui pousse comme un petit piment, la tête vers le haut. Donc on va avoir ici le bébé. Ensuite ça continue à pousser et on va avoir un poivre vert.
Baisse le bras, baisse. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est bon, ouais. Et ensuite, quand ça continue à pousser, ça va devenir rouge, comme celui-ci. Et comme vous parliez des grains, en fait, il ne va pas y avoir des grains de poivre qui vont pousser autour. C'est vraiment à l'intérieur de la chair qu'il va y avoir plein de petites perles, qui sont des perles blanches, qui vont se retrouver coincées dans la chair. Et c'est dans ces perles-là qu'il y a le côté piquant du poivre. Voilà. Et donc celui-ci vient d'Indonésie. Il n'aura pas le même aspect donc. Pas du tout le même goût. Un goût très très différent. Vous verrez à la boutique, il y a les testeurs de tout ce que vous voulez. Vous pourrez goûter, c'est vraiment différent en D'accord. termes de goût. Voilà. Et ça demande les mêmes... Les mêmes choses. La même quantité d'eau, le même entretien, tout pareil. Sauf qu'il y a plus de récoltes. C'est ça. Et Et qui résiste mieux. Il y en a combien de récoltes? Alors ça dépend des lianes, ça dépend, il y en a qui produisent mieux que d'autres, plus elles sont jeunes, plus elles sont vieilles, ça dépend. Mais il y en a plusieurs. Voilà. Par contre, une dernière question. Ouais. Quand une personne, elle vient pour récolter le poivre qui est vert, mais qui a déjà du rouge, Oui, puisque pour le vous poivre dites de Campote, ouais. le poivre de Campote, est-ce que combien de temps il met pour lever toute la récolte de Bah, c'est des grains mois. rouges? Alors d'un rouge, bon c'est assez rapide, mais la récolte elle va durer très longtemps. Entre le mois de novembre, elle commence jusqu'à peu près avril. Ah ouais. Tout ça c'est la récolte, parce que les grains de poivre vont pas pousser en même temps tous, le même mois par exemple ou la même journée. Tout ça, ça va dépendre de plein de choses. L'exposition au vent, au soleil, assez d'eau, pas assez d'eau, ça va dépendre de plein de choses. Donc forcément, on va récolter pendant tous ces mois-là, dès que les grains sont arrivés à maturité. Mais les grains Voilà. rouges, ils les récoltent sur l'arbre aussi? Oui, sur la liane, à grain par grain, ouais. Et là, ça doit Parce que, demander bon, un temps vous m'avez fou dit quand arrêter même. la caméra, mais- Oui, à l'intérieur, mais tout ce qui est extérieur, vous avez le droit. Alors là, c'est avant le tri, Exactement. donc C'est on fait avant l'égrenage. sécher le... Voilà, on va faire sécher quelques heures pour que ça se densifie un petit peu. Et ensuite, ça partira à l'égrenage. D'accord. Ah, l'égrenage, c'est une autre étape aussi. Oui, c'est une autre étape qui est avant celle qu'on voyait tout à l'heure. Eh oui. Ensuite, il y a l'étape de tout à l'heure. Puis, il y a les grains de poivre reviennent ici. Et c'est les grains qu'on voit là-bas Quand séché. pour être séchés pendant 3 jours au soleil. Et là, ça devient du poivre noir comme celui-ci. D'accord. Et là, ils n'ont pas été triés encore. Non, exactement. Et ensuite, il y a le tri de celui-ci. Le calibrage. Alors, il y a le calibrage, mais il y a tout le tri à la pince à épiler aussi. Eh oui. Donc, qu'ils aient la bonne nuance de noir, qu'ils ne soient pas écorchés, toutes ces Ah, choses-là. d'accord. Ouais, parce que tu vois, il y en a qui sont un peu gris. Ouais, blancs. c'est ça. Et voilà. Alors, c'est Voilà, bon là, parfait. je peux... Ouais, c'est bon, vous pouvez écouter. Comme ça, on est magnifique, n'est-ce On pas? est beau. On est trop beau. Vous voulez que je vous filme tous les deux? Non, non, c'est pas le but. là. Allez. Alors, bah, il se passe plein de choses. Déjà ici, c'est le premier tri à la pince à épiler du poivre. Alors là, c'est du poivre qui a vocation à devenir du poivre noir. Donc la toute première étape, ce sont les grappes de poivre qui vont arriver dans des paniers comme celui qu'on voit là en osier. Ils vont arriver ici et on va mettre directement les grains de poivre au séchage pendant quelques heures pour que ça se densifie un petit peu plus et que ce soit plus simple à égrener. Ensuite, on va nettoyer tous les grains de poivre et on va les mettre dans ce bac-là pour faire déposer tous les grains de poivre sur le tapis. Ensuite, de part et d'autre, les personnes vont se répartir la quantité de poivre qu'elles ont devant elles, là principalement des femmes ici, et elles vont faire le premier tri à la pince à épiler de tous les grains de poivre. Là, ce sont des grains verts, presque noirs. En fait, après le tri ici, les grains vont repartir au séchage de l'autre côté pour être séchés pendant 3 jours en plein soleil. Et ensuite, ça reviendra dans la salle juste là, qui aujourd'hui n'est pas ouverte, pour la deuxième sélection. Et encore une fois, la pince à épiler, et c'est du poivre noir. Donc, ce qui se passe avec la pince à épiler, c'est très simple. C'est très difficile à faire, mais très simple à expliquer. C'est toutes les différences entre les grains de poivre qui vont être analysés. Il faut que les grains soient tous les mêmes, qu'il n'y ait pas d'écorchure, qu'il n'y ait pas une couleur différente des autres, qu'ils aient la bonne taille, la bonne forme. Le même Pas- calibrage. Exactement, le même calibrage. Tout ce qui va être presque imperceptible pour les personnes qui n'ont pas l'habitude.
Mais quand vous voyez du poivre de Campote directement dans les sachets, vous voyez que tous les grains se ressemblent, c'est tous les mêmes. Ben, c'est grâce à ce tri à la main, il n'y a aucune machine aujourd'hui qui est capable de déterminer ça. C'est un vrai travail d'orfèvrerie. Donc à l'intérieur des petits paniers, ce sont tous les grains de poivre qui ne sont pas labellisables. Et là, elles ont terminé, donc elles attendent que les autres finissent pour que le petit tapis puisse avancer et que tous les grains tombent dans le panier ici. Vous pouvez voir, elles vont l'activer bientôt. Dès qu'elles ont terminé, elles vont lever les mains et le tapis va tout faire couler à l'intérieur. Et là, il y a du vert, il y a un peu de... C'est la Là, c'est encore récolte vert. qui va. Mais Allez, celui-ci, il a dans vocation ce- à... Ah voilà, voilà, regarde, Voilà. regarde. Voilà. Et là, il travaille toute la journée. Oui, alors il y a évidemment des roulements dans les métiers, hein. On ne fait pas la même chose toute la journée. Et donc là, c'est le tapis qui installe les nouveaux produits. Et les enfants combien ça? Ça dépend de ce qui a été récolté. Vraiment, ça dépend à chaque fois. On ne sait jamais vraiment à l'avance. Et ceux qui n'est pas bon, ils en font quoi? Alors ça va partir soit sur les marchés locaux, revendus un petit peu moins cher, soit ça va partir dans du compost, soit dans des mélanges d'épices qu'on va faire à l'usine. Ah, c'est pour ça qu'on en Voilà. trouve dans les marchés aussi. Oui, locaux, c'est ça, exactement. Alors il n'est pas labellisé, mais souvent c'est juste parce qu'il n'a pas la bonne taille. Voilà, mais il Il est reste aussi bon. très bon. Oui, oui. Voilà, donc là, ça donne exactement la même chose. On a aussi pareil la même petite cuve qui est taillée. Hello. José. Tout se fait. Là, du coup, c'est le moment où la caméra doit s'occuper. Ah d'accord. Eh bien, Mais tant mieux parce que... Attendez, parce que là, je vois que dalle. Pourquoi je vois rien? alors, vous pouvez vous mettre à l'ombre là. Ah ouais, si vous parce voulez. que je suis en plein soleil. Ah ben voilà. J'aurais dû prendre les casquettes. Voilà. Alors là, C'est bon. sauce DR. Sauce DR. Alors, je vous laisse déposer du coup vos affaires, on pourra reprendre la caméra. Et donc évidemment, les sacs ont la couleur de l'épice qu'il y a à l'intérieur, donc les couleurs de poivre, du cuir fromage, du gingembre, voilà, tout un tas de choses à l'intérieur. Et elles sont 3 à faire des roulements, elles travaillent quand elles le veulent en fait, et puis ensuite elles ont juste un nombre de pochons à faire par semaine. Ah d'accord. Elles s'organisent comme elles le veulent. Voilà. Mais c'est parfait. Blanc et rose comme ça, c'est particulière. joli. C'est que ça permet d'être une jauge d'état de santé des Je poivrons. le mettrai en... Donc s'il y a une maladie, elle va d'abord toucher le piment oiseau Ah, et on va pouvoir traiter la parcelle en amont. Alors après c'est des traitements avec pas grand chose à l'intérieur, si ce n'est des mélanges de citronnelle, de combava et de piment, mais ça reste du traitement, même si c'est du traitement naturel. Voilà. C'est D'accord. un peu la même utilité que les rosiers au bord des vignes. Oui. Voilà, c'est Ah, la même d'accord. chose. Voilà. Eh ben, Sinon, donc, je vous parlais du poivre de Campote. On n'est pas les seuls à la plantation à faire du poivre de Campote. On est une coopérative de 500 agriculteurs. Ça fait beaucoup de monde. Nous, on représente à peu près 20% en termes de superficie. Que 20%. Ouais, que 20%. Ouais. On est la plus grosse, mais que 20%. Après, il y en a beaucoup qui sont de toutes petites fermes familiales. Et il y a 2 sites industriels. Il y a le nôtre, qu'on va visiter tout à l'heure, et il y a celui de la coopérative. Donc les autres agriculteurs n'ont pas de site industriel, ça coûte très cher à créer. et comment ils font alors? Ils Et viennent du coup, ici. ils vendent soit à nous, soit à l'usine de la coopérative. l'un ou d'accord. l'autre. Ouais. Voilà. Bah, vous pouvez vous balader si vous voulez. Alors faites attention à ne pas toucher le poivre. non, non, Mais si non, vous on va voulez pas vous se balader, on va On va à l'usine tracer à l'usine. Allez. Ouais. On va à le cactus qu'on voit ici, qui donne le fruit du Ouais. melon. C'est joli. Ouais,